Il est 4 heures et on peut pas parler. 5 heures. On quitte Amiens sous la neige. Et attention! Et voilà, on n'est pas du tout arrivé au Costa Rica. Nous voilà à Amsterdam pour la journée et pour la nuit. Bloqué pour 24 heures à Amsterdam. On a raté notre correspondance à cause du retard de notre premier avion. On en était sûr, donc on n'est pas étonné. On savait que ça allait mal se passer, c'était mal parti de toute façon. Vu qu'hier, notre vol a déjà été annulé, on nous a changé. On est en train de négocier le Hilton Hotel pour ce soir. On est arrêté à l'arrêt de bus à Amsterdam pour aller à notre hôtel. 4 étoiles. Ah oui, 4 étoiles avec une piscine. On va se prélasser. Ça se passe pas comme prévu, mais la vie nous apprend que parfois tout se passe pas comme prévu. Voilà. En ce moment, oh des petits oiseaux. Et voilà, on est dans notre hôtel à Amsterdam. On va au déjeuner, tout ça offert par KLM compagnie. Après, on ira dans la piscine de l'hôtel. Et après, on va regarder la Starac. Et après, on va prendre notre vol demain matin pour le Costa Rica. Good morning Amsterdam. Aujourd'hui c'est parti pour 20 heures de voyage. On va prendre l'avion, on va voler pendant 11 heures. Ensuite on prend la voiture, on roule pendant 3 heures. Ensuite on prend le bateau et on navigue pendant 1 heure pour arriver à... On arrive... Au parc Tortugueros. On est dans l'avion pour le Costa Rica cette fois-ci, normalement c'est la bonne. Plus de soucis. Hein Fabio? On a trouvé Lisa et Maxime. Notre premier lugar pour, para Dormir. resposta. N'importe quoi. Pour dormir. Un bon petit dodo s'impose avant d'aller dans la jungle. Donc là on est au Tortuguero sur la côte des Caraïbes où il y a le parc national de Tortuguero qu'on va faire à pied et en canoë. On y passe 2 jours. Après, avec une route qui fait un peu le triangle qui est là, qui est toujours sur la côte des Caraïbes. Alors là c'est une ville de pêcheurs avec un parc qui va de Cayuta à Puerto Viejo. Donc tous les verres que tu vois là c'est du parc qui coûte $5. On peut les faire à pied et il y a des très belles plages au parc aussi. Donc on peut passer la journée au parc. Et après là c'est une ville de surfeurs. Donc là par là il y a 2 autres plages où ils font du gros surf. C'est la plus grosse vague de Costa Rica. Donc celle-là peut-être on va pas commencer par celle-là. Apparemment il y a beaucoup de Jamaïcains qui sont là. Et donc ça fait beaucoup beaucoup comme ça. Après, dès là, c'est les trajets les plus chiants qu'on doit faire. On doit remonter tout l'autre côté pour arriver dans la partie des montagnes où finalement il va faire un peu plus frais. On va dormir à la Fortuna parce que la Fortuna c'est une ville à côté de ces trucs marrons que vous voyez qui est le volcan Arenal. Donc c'est les volcans qui fait vraiment stéréotype des volcans. Il y a toute la jungle et les volcans comme ça à cône. On fait les treks. L'après-midi du trek, on va dans une ville qui est juste à côté ici, Biragua. D'où on part pour un autre parc où il y a un fleuve qui sort d'un volcan. Puis on redescend là, donc c'est 2-3 heures il me semble de route aussi. À Santa Elena, on y passe 2 nuits, donc on se pose un peu plus. Et là aussi il y a un parc de forêt nuageuse. Donc là c'est un peu en altitude donc il fait plus frais et il y a d'autres animaux, y compris les fameux quetzal qui est l'animal symbole de détente. Pour un peu de détente, on arrive à la côte Pacifique où normalement il y a du surf aussi, Quepos. Donc on va là où on reste 3 nuits pour se détendre un peu. Donc là il y a plein de spots de surf. Ah, il doit y avoir des spots de plongée aussi. Et des snorkeling je pense aussi, il faut qu'on se renseigne. Et après dès là on repart à comment ça s'appelle, Saint-Rosé, on laisse la voiture et puis on part tous. Part au parc Tortuguero. En photo, ça fait 3 pixels. Trop vieux, c'est trop vieux. Non, on les avait pas vus. Un Fabio sauvage. Oh, il est tombé. Il est tout petit. Je le filme en train de te sauter dessus. Mais non, c'est bon. Vraiment, fais gaffe, là, c'est. Des animaux sauvages. Même vendu de finir dans les tissus animaliers où les mecs ils prennent Oui, des mais la serpents. tête dans les coups de la- C'est ses débuts, tu vois. des- On peut dire on le connaissait à ses débuts. Pour ma mère, pour lui dire maman, écoute, j'ai vu un toucan. Oh, Crois-moi, ça allait vraiment. Le temps. Je sais plus parce qu'on en avait une dans l'endroit où on dormait. Là. Ah non, je dois les. Non, je les ai.
Non, Il est 6h du matin et on part... sur la rivière. Ah oh. Là, on fonce dessus là. Oh regarde. Un petit crabe. Ah, et au-dessus, sur l'autre branche, on a un riz. On dirait qu'elle a des fesses sur la tête. Là, il y a un caïman, mais je sais pas si on voit bien. J'aimerais bien qu'il nous saute dessus. On le voit bien. S'il te saute dans les bras. Fabio, appelle l'animal comme tu as l'habitude de faire. Fabio essaye de prendre en photo en paresseux. Avec les jumelles. Un rapin de façon inappropriée, appelé aussi Negui en Colombie et agouti en Costa Rica. Et on l'appelle rapin parce que c'est un mix entre un lapin et un rat. D'après le professeur Fabio. Alors, il y a un professeur Fabio qui est vraiment rentré dans les personnages. Et il faut regarder tout, partout. Regardez comment il cherche sa proie. Il paraît pas menaçant comme ça, mais c'est un des meilleurs chasseurs qu'on a ici en Costa Rica. Il a été élu le professeur de guide de Costa Rica. Et ça, c'est juste avec ses yeux. Quand il y a les jumelles, il a un pouvoir qu'on peut pas contrôler. Il y a un paresseux là-bas. Ah, c'est le meilleur. Il se tapote le ventre. Fabio fait ses photos animalières. Ah, lui, il est petit, qu'il est mignon. En bordure de jungle. S'appelle. Ça doit être. C'est une couleuvre. Il est mortel si. Celui-là, oui, je pense qu'il est. Alors Maximo, quelles sont vos courses? Alors mes courses, ma petite madame, je suis allé chez un petit traiteur bio local, sans pesticides et tout loulou. J'ai quelques petites bananes, des avocats. Fais-nous voir ton avocat. Des tomates italiennes de Sicile. Et on est d'avocats. Regarde comment ils sont mûrs à point. Ça sent d'ici même. Pas chez Carrefour qu'on aurait des produits comme ça. Hein. Ah non, ça je vous le dis ça. Quand il est déjà trop tard. Il y a vraiment tes traces de doigts. Mais c'est que là de toute façon. Voilà. Buenas noches, Fabioso. Buenas noches, Marine. Oh oh. Fabio et ses Seresta. Pour mettre ça en public. Et là, tu vas dormir dans tous les cas, Ouais, non, mais. oui, comme ça. C'est placé beau. Buenas noches, los guapos. Qui? Quoi? La puta, elle a dit. J'ai pas dit ça. Allez, buenas. Vamos a Cayuta. Retour sur notre Jeep de chez Wish. Ta ta ta. GT Turbo. Costa Rica. La Jeep en plastique. Je pense que c'est bon. On essaye. Oh, j'y vais fort. Allez Elisa. Il y a Fabio qui mange tout seul pendant que Maxime prend photo des paresseux. Bienvenue à Sakawita. On a failli mourir. Non, comment dirait les mecs? On a failli mourir aujourd'hui à la plage. C'est une journée n'importe quelle, mais on a failli mourir. Parce que... Non, en vrai, il y avait putain des courants horribles. Eh oui,
oui. Et Le Fabio- courant nous a Fabio, emmenés au c'est- large. c'est des drifts, ouais. Mais Fabio m'a sauvé. C'est vrai qu'il t'a un peu sauvé. C'est un- Aiutami. C'est un héros. Bravo, brava, brava. Il est humble. C'était nous. La cerveza de Costa Rica, impériale. Et j'ai jamais compris pourquoi ils te donnent tout le temps un mouchoir dessus. Gin, gin, gin. Costa Rica pour la vida. Pour la vida. Ah si. Elle est passée jeter des dents. Ça va Maximo? Tutto bene? Tutto bene. Tutto listo? On peut mettre une demi-tomate à la rigueur. Et Fabio al cuisto. Pas le four quoi. Mais Elisa elle a dit qu'elle voulait une tomate pour ce soir, non? Pas forcément, on n'est pas obligé d'en mettre dans la sauce. Fabio, faut te mettre une cuillère dans la bouche pour couper les oignons. Allez, tu nous dis quand c'est prêt? Au parc national des Cahuita. Petite tortue qui se dort la pilule. À savoir qu'un troncodile, c'est un tronc qui ressemble à un crocodile. Et du coup, ici, il y a beaucoup plus de troncodiles que de vrais crocodiles, évidemment. À la recherche de l'ombre jaune. À la recherche de l'ombre jaune. Il y a plein de petits cailloux là. Avant c'était que le sable. Ça doit être une étoile d'écran. Un quati. Quoi, tu? Coucou. Et d'habitude, ils se racontent des caves. Il y a un petit paresseux qui dort dans l'hôtel, dans le jardin. Ça marche pas, ça. On se balade à Puerto Viejo. Coucou! On continue notre journée plage, la playa Chiquita. C'est pas du tout une mise en scène, c'est la façon dont Elisa lit les livres face à la mer. Ça, c'est la façon conventionnelle. Et on va regarder. Oh, encore Duolingo. Duolingo. Hola. Hola. Ciao. On part pour la montagne aujourd'hui. On va à la Fortuna. Ce qu'elle vient de dire. El conductor. On est arrivé à notre nouvel endroit. Nous sommes donc là à la Fortuna. Je vous ai pas encore présenté le casado avec le riz et les haricots qui sont mélangés habituellement. La banane plantain, là c'est la viande avec la sauce. On mange ça à tous les râteliers. Bon, Fabio se taille, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer moi-même où on est. Ce sont des thermes, des eaux thermales du volcan. Il y a beaucoup de gens, c'est les ticos qui viennent là. Ça va nous des cailloux exfolier la partout, peau. Allez, on est parti pour se détendre. On laisse nos affaires là ou on avance avec les affaires? Non, on avance avec les affaires d'ici les voiles. Alors, l'eau est bonne?
Ça va le petit saumon? Ouais, t'es rose comme un saumon, Fabio. L'eau est à 30 degrés. T'as passé un bon moment? Très bon moment, sauf le début et la fin. Pourquoi? Bah les cailloux. Tant que c'est bien les manger, les sœurs, Fabio. J'ai des cailloux sur les fesses aussi. Tu fais ton linge? Mon linge, je colle juste dans mon linge. Oh. Tu peux me dire ce qui se passe, Fabio? Je range mes habits, je fais le point. Ce qui est propre, ce qui est sale. Et ma tenue pour demain. Escalader le côté du volcan. On va au volcan Arenal. Non, on n'y va pas vraiment. On fait la rando autour. On attend patiemment l'ouverture, on est les premiers, on est comme des fous. On est fatigué. On voit rien. La première bête de la forêt. Le 1000 pattes et le 2 pattes. C'est parti! Youhou! Action! Action! Nous sommes ici. Nous allons marcher tout là-bas pour voir le fleuve de lave séché. Ensuite on revient par la forêt. Et on monte pour le Mirador. On descend, on va prendre la voiture, la péninsule, le point de vue du lac. Et on se nachave. Il y a plein d'écureuils partout là. Waouh! La mafia des noix. Coucou. On est dans la canopée. Voilà le volcan sous les nuages. On le voit un petit peu. Et la coulée de lave, on la voit pas? Ah mais on est dessus. Bon voilà la coulée de lave. Fabio, montre-nous le lac. Bon voilà ce qu'on devrait voir. Là on est tout en haut du Mirador. Normalement il est là le volcan. Bah voilà, il faut l'imaginer. Je vais jeter ce caillou dans l'eau près d'Elisa et Maxime pour qu'ils pensent qu'il y a un crocodile derrière eux. Let's go! C'était quoi? C'est l'heure de manger la salade de pâtes sous la pluie. Oui. Presque sous la pluie. Accrochez-vous. Bravo Max. Ouais, Max. Imite le jaguar. Vas-y, Elisa. On est arrivé dans un endroit complètement différent. Il pleut dehors, Fabio s'occupe. Moi aussi, je veux du chocolat, viens, on va le chercher. Non mais t'as vu, à dehors de la fenêtre, regarde dehors. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Je vois pas de problème. Hein. Aujourd'hui, on va voir le Rio Celeste sous la pluie. C'est un rio, du coup un fleuve qui est très bleu parce qu'il y a des substances chimiques qui sortent du volcan, qui est le Rio, qui les rend vraiment turquois. Et aujourd'hui, je sais pas si on aura la chance de les voir si turquois que ça, mais le monsieur du parking qui a l'air d'être quelqu'un de fiable, il dit que oui. La cascade. Bleu azul. Oh là. Il a beaucoup plu. Voilà ce qu'on devait voir et voilà ce qu'on voit. Le monsieur du parking s'est foutu de la gueule. Là, il y a du gaz qui sort de la terre. Ici. Bon, on est sorti de la pluie et on est dans une zone très aride maintenant. On fait un petit pique-nique comme des vrais ticos sur la plage. Elisa va faire pipi dans l'eau. On a pris 16 degrés depuis. Oui, on a pris 16 degrés, je pense, c'est vrai. Et surtout en sécheresse par rapport à toute l'humidité. On fait sécher nos petites affaires comme dans un camp de gitans. Après une bonne après-midi de plage, nous partons pour Monteverde avec la Jimny.
L'artiste est en œuvre. L'artiste, à savoir que Fabio a fait au moins 53 panoramas sur le voyage. Est-ce que ça en vaut le coup? Mon petit Fabio. Hello Jimmy. Ta ta ta. On the road, Jimmy. Alors maintenant, ce soir, nous sommes revenus à la tempête tropicale et nous dormons. Alors je vais vous montrer quand même la tempête. Donc là, oh! Ah, je croyais qu'il y avait des trucs qui s'envolaient. Alors voilà, ce matin on était sous la pluie, cet après-midi sous 40 degrés et nous voilà sous la tempête. Nous voilà dans notre chalet. En serre. Un bambi là comme ça, putain il est mal fait ses dents. C'est quoi ça? Fabio, qu'est-ce que t'en penses, toi? Notre hôtesse c'est une Québécoise. Aujourd'hui, on fait un parc à Santa Elena. Non, t'as vu l'heure que ça dure? On a pas marché pendant 6 heures. Là, je te vois plus, t'es toute floue. La vie est trop chouette, vraiment ça pète. Avec Fabio, Elisa et Maxime, c'est zéro régime. On vit une aventure tellement nature. De Carita à Santa Elena, c'est la fiesta. Dans notre Jimmy, tout est si joli. Chut, on a vu un quetzal. Il est juste derrière nous. Il faut surtout pas se mettre face à lui. Je fais pas ça. Non, il a peur. Il faut qu'il nous voit que de dos. Il est là. Il nous voit bien là. On peut même le toucher, je pense. Essaye de le caresser. En braille. Il est doux. Oui. Voilà, c'est le seul qu'on a vu, on a eu de la chance. Fabio, il est temps de se dire au revoir. Adios. Au revoir Fabio. En effet, nous partons en expédition sans Fabio ce soir pour le Night Walk. Qui nous a coûté 40 $. Mais bon, ça va les mériter, on espère. On verra les réactions à la fin. On verra nos réactions à la fin. Everyone saw it. No worry. Ah, il peur de son noir, j'ai peur du noir. But it isn't really easy. There is the... Oh! There is the insect. Je sais pas si on voit quelque chose. Alors mon cher Fabio, on a vu des choses intéressantes. Au bout de 2 mètres, on a vu une vipère verte. Ouais. Comme celle de la dernière fois? C'est pas une vipère celle-là. Non, là c'était vraiment une vipère avec la tête triangulaire. Puis qu'est-ce qu'on a vu de très mignon? On a vu un préresso très ninja qui faisait... Ok. Puis on a vu un toucan qui faisait dodo, un colibri violet qui faisait dodo, lui il était trop mignon. Et puis on a vu un truc des dingues, tu sais l'insecte bâton? Le phasme. Ouais, les phasmes, mais il était découvert, bah, il semblait de la mousse. Genre, mais totalement, il était couvert comme couvert en mousse. Et 2 tarentules aussi. Orange. Une orange et une marron. Nice. Et bah basta. Elisa, qu'est-ce que tu nous prépares? Les meilleures tortillas du monde. C'est notre spécialité. Si, on l'a fait à toutes les heures une fois et c'était pas mauvais. Du coup, on va remanger ça au moins 1 ou 2 fois supplémentaires. Donc il faut faire cuire le riz, Des haricots. les haricots, la fameuse sauce. Montre-nous la sauce. Non, tu l'as pas toi. En tout cas, ça c'est les tortillas. Ah, bon, la sauce est déjà intégrée. Et C'est des tortillas faites maison par ma mamie. Et puis avec des avocats et des tomates. Voici notre petit burrito. Spécialité de la maison, de la casa. On arrive à Quebos. Ça, c'est quelque chose que Fabio sait pas faire. La planche. La planche. Ah, Fabio, on va voir si tu arrives à faire la planche ici. Waouh.
pas que l'iguane te promène dans le jardin. Salut. La Maxime est au comble de son bonheur. Regardez ce large sourire chez ce chasseur d'iguanes. Voici les colonesses, la monnaie locale, avec un paresseux. Alors vas-y. Ça pique, mais c'est pas un très bon goût, ouais. Mediano piquante. Ah, ça pique pas trop. Si, ça pique quand même. C'est traîné, quoi. Allez, chin chin chin. Wow, wow, wow. Youhou. Yeah. Et là on mange des calamars, c'est trop bon. Miam. C'est bien Fabio. C'est bien, continue comme ça. Continue, c'est bien. Allez hop, aujourd'hui on visite le parc Manuel Antonio, qui est la honte de la profession des guides, d'après le Marseillais que nous avons rencontré. T'es de bonne humeur aujourd'hui Fabio? Ça va. T'as bien dormi? Ça va. Ok. Là, il y a plein de crabes Halloween. Bonjour, je suis Miguel, je suis le guide, votre guide aujourd'hui dans le Manuel Antonio. Ce qu'il faut dire, c'est que les singes ici ils sont très énervés, il ne faut pas les faire chier, hein, ils sont vite dangereux, donc attention aux singes. Alors, nous avons 4 types de singes. Nous avons le singe hurleur. Le singe hurleur, il fait beaucoup le bruit, lui, il adore hurler, c'est ce leitmotiv pour le singe hurleur. Et il n'est pas très dangereux, par contre il n'est pas très sympa. Il a des grosses couilles et s'il tombe au sol, les autres ils l'aiment plus. Le singe araignée, lui très social, le singe araignée. Il utilise sa queue, le singe araignée, comme une main, comme un levier, un bras, pourrait-on dire. Et nous avons enfin, après ces 3 types de singes, le capucin. Le capucin qui tient une véritable mafia dans cette forêt. Il va essayer de vous voler les porte-monnaies, les lunettes et toute autre chose. Attention, capucin. C'était bien sur nous. Il fait un petit peu chaud. J'adore les cochons. Oui, c'est trop mignon. Ils font pas peur parce que... Oh, il y a un bébé. Ah mais il y a plein de petits crabes et de Bernard l'ermite. Mets un peu la tête comme si c'était comme ça. Non mais fais un peu ça. Un peu ça. Ah c'est pas... Oui mais pas mon gueule comme ça. Fais vraiment comme si tu l'aimais. De toute façon on sait que tu l'aimes. Oh là c'est une belle photo. Ferme les yeux aussi. Et voilà, on s'est pas fait attaquer par les capucins. Nous sommes sortis vivants de ce parc. Vous entendez les capucins? Vous avez niqué, ouais. C'est l'heure du petit déjeuner. Bonjour Fabio. T'as bien dormi? Tadam. Et aujourd'hui, c'est un beau jour qui se commence. Moi, aujourd'hui, je vais faire de la plongée. Et ils vont me déposer à la plongée, puis ils vont aller à la plage et puis ils vont revenir me chercher. J'ai fini mes 2 plongées, c'était trop cool. J'attends mes parents maintenant, mais j'ai un petit peu chaud. Mes parents sont là, c'est bon. Voilà, je suis avec mes parents pour le dernier jour à la plage. Et mon petit frère, il est tout le temps sur son téléphone, j'en ai trop marre. Il fait que jouer à des jeux comme Pokémon Go. Nous quittons notre hôtel. Nous nous dirigeons vers l'aéroport. Et c'est la fin. Hello darkness, my old friend. On attend l'embarquement depuis 7 heures, je disais. Ça fait 7 heures, pas depuis 7 heures. Ça fait 7 heures. Fabio, il a un style semi-costaricain et semi-français.
y va. C'est ça le